Et puis comme vous le savez, vous nous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300 et Dominique est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir Dominique. Dominique, bonsoir. Vous nous avez laissé un message sur notre répondeur. Forcément, ce qui vient de se passer avec Elias résonne pour vous, puisque vous avez une histoire qui est quand même assez incroyable à nous raconter. Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Effectivement, l'histoire d'Elias m'a profondément choqué. À titre personnel, parce qu'elle a ravivé quelque chose qui s'est passé dans ma famille au mois de janvier l'année dernière, donc début janvier l'année dernière, puisque mon fils s'est fait enlever devant la maison à 7h du matin le jour de la randonnée. Alors, il faut savoir que moi, j'habite dans une petite commune du Luberon, à Roussillon, et entre Roussillon et Gargas, en fait, et juste à quelques kilomètres de Apt. Et donc, le matin, mon fils sort de la maison. Et là, il est 7h du matin, il fait nuit. Il y a les mamans qui sont en train d'emmener les enfants à l'arrêt du bus qui est juste devant la maison. Et un gros SUV surgit avec 3 hommes masqués, gantés à l'intérieur. Et deux se jettent sur mon fils, le passent à tabac, lui mettent un couteau sous la gorge, le menacent de l'égorger si jamais il ne monte pas dans la voiture et il ne les suit pas sans se débattre. Mais alors, sous vos yeux ou votre fils? Non, d'accord. C'est pire que tout parce que j'étais même pas là, parce que en même temps je me demande si vu comment tout ça s'est déroulé, heureusement que je n'ai pas été là, parce que peut-être que les choses se seraient terminées plus gravement. Donc mon fils qui mesure quand même 1m80, même s'il est mineur, il a 17 ans, heureusement qu'il ne s'est pas débattu comme Elias qui a malheureusement pas voulu donner son téléphone. Bon, mon fils avait déjà le couteau sous la gorge, donc il est monté dans la voiture, ils l'ont jeté à l'arrière, les deux gars l'ont maintenu à l'arrière pendant que le conducteur est parti. Et puis ils ont fait quelques kilomètres et ils se sont rendus compte qu'ils étaient venus enlever la mauvaise personne. Et donc là, mon fils avait été molesté, tabassé, menacé. Ils l'ont jeté dehors de la voiture. Il est rentré à pied. Il est arrivé à la maison. Moi, je dormais encore, ma femme aussi, et il est venu nous réveiller dans la chambre en nous disant papa, il s'est passé quelque chose de grave. Il faut que tu viennes me voir. Descends. Et moi, je lui dis mais écoute, mon fils, c'est pas grave. T'as raté ton bus. C'est déjà arrivé plein de fois. Je t'emmène. Il me dit non, c'est beaucoup plus grave que ça. Et lorsqu'on est descendu et qu'on est arrivé dans la cuisine, que j'ai vu qu'il était couvert de sang, blanc comme un mort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me raconte tout ça. Donc, on a prévenu... la gendarmerie avait été prévenue par les voisins qui ont assisté à l'opération de kidnapping. Oui. Et ce qui a été génial, c'est la brigade Apt. Je dois vraiment souligner que la gendarmerie de Apt a été topissime, quoi. Ils sont arrivés quelques minutes après, ils ont bouclé tout le quartier, ils ont été hyper empathiques, ils ont été vraiment très prévenants, très professionnels. J'ai été vraiment extrêmement surpris de la qualité de ce qu'ils ont été capables de faire. Merci à cette brigade. Il se trouve que les gars ont été arrêtés quelques temps après. Et la preuve qu'ils ont vraiment fait un super boulot parce qu'ils ont été aidés par la police de Marseille, des spécialistes de l'affaire. Et ils ont été arrêtés. Deux frères franco-algériens. Oui. Avec des pédigrés, mais longs comme le bras. Des trucs incroyables, quoi. Quand vous voyez le pédigré des deux gars, vous vous dites mais comment ils peuvent être encore dans la nature? Ils sont passés bien sûr en jugement, en première instance. Et en première instance, donc il y en a un qui avait déjà, je sais pas combien de peine avec sursis. Donc là, il a été mis derrière les barreaux quelque temps pour purger une de ses peines avec sursis. Mais il se trouve que l'autre a été relâché, renvoyé chez lui. Je vous jure, c'est hallucinant. C'est sur les minutes du procès verbal. Hein. Il a été renvoyé chez lui. Le juge l'a condamné, alors très très sévèrement. Hein, il l'a condamné à rester chez lui et chercher du travail. Ah oui. On va faire réagir. Oui. Attendez, je finis parce que je vous interpelle sur quelque chose et je réagirai encore après que vos intervenants aient pu intervenir pour vous expliquer quel traumatisme ça a créé chez nous, dans ma famille, pour les victimes qui ne sont pas prises en compte. Donc il a été condamné à chercher du travail. Il se trouve que dans l'arrêté du jugement, c'est marqué que en fait c'est un enlèvement furtif de moins de 7 jours. Vous savez ce que ça veut dire pour un citoyen de se faire enlever son gosse, même une journée, 2 journées, même 1 heure, même 1 minute? Eh bien, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont voté une loi qui dit qu'un enlèvement de moins de 7 jours, c'est un enlèvement furtif, c'est pas grave. Donc c'est pas 20 ans de prison,
C'est de la correctionnelle, c'est 5 ans maximum, et après c'est à l'appréciation du juge. Et j'en suis malade. Ce pays est devenu fou. Hallucinant. C'est hallucinant. Philippe Bilger, quand on entend ça... Oui, en même temps, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie dans les transgressions. Je veux dire qu'on considère que tout enlèvement n'est pas de même nature lorsqu'il n'entraîne pas des conséquences tragiques, mais tout ce que racontait avant notre ami Dominique, c'est effarant. Mais un enlèvement, c'est un enlèvement, en fait. Mais moi, je comprends ce que vous dites, Philippe Bilger. Vous voyez, parce que généralement, on prend toujours la durée de l'enlèvement comme critère et comment... Mais pour un père... C'est inaudible. Je suis d'accord, c'est inaudible, mais je reste complètement sur votre ligne. Il faut bien qu'il y ait des gradations en réalité. Il faut bien qu'il y ait une graduation de la peine. Mais moi, restez chez vous pendant une semaine et chercher du travail. Ça, c'est autre chose. Non, mais je réagissais à ce que nous disait Dominique sur évidemment le fait que c'est de la correctionnelle et que c'est furtif. Bah oui, c'est ça la justice. Effectivement, il y a une graduation, mais je peux même pas imaginer le trauma que ça a dû être et que ça doit être encore maintenant. Comment vous surmontez ça? Jean-Michel Fauvergue. Non mais il me semble, et je ne voudrais pas me tromper, que ce que vous appelez un enlèvement furtif, ce qui est appelé par la loi enlèvement furtif, a été la loi a été modifiée pour les enlèvements entre familles d'enfants, entre familles, lors des divorces, etc. Voilà, et donc ça s'applique pas du tout à cette ça devrait pas. Ça s'appelait. Ah oui. Alors moi je comprends ce traumatisme-là et vous avez dû vivre l'enfer. Et certainement encore aujourd'hui, pendant des années. On est encore sur un exemple de non-application. C'est absolument scandaleux. Dominique, le mot de la fin, écoutez, je m'attendais complètement à la réaction de Philippe et de Chantal qui, bien sûr... non, Françoise, non, j'aimerais pas m'appeler Chantal. Mais en fait, j'aime bien Chantal. Ça s'appelait Chantal, ça vient j'aime bien. Allez-y. On n'est pas dans le débat. Moi, ça fait un an que je ne sais pas. Ça fait un an que je me réveille la nuit parce que j'imagine que mon fils a été égorgé par ces gens-là. Mon fils, il a été traité par un psychologue. Mon fils, il a été traumatisé, il a perdu le sommeil. C'est un gamin qui aujourd'hui est en classe prépa d'ingénierie. Et j'entends des gens aujourd'hui qui me disent, mais si ça avait été votre enfant, Philippe, ou si ça avait été votre enfant, Françoise, mais on vous l'enlève 1 heure. Mais aussi, mettez-vous à la place des garçons, là. Non, mais attendez. Ils ont des pédigrés longs comme le bras. Ils ont été capables de venir de Valence, de louer une bagnole, de venir faire un repérage, de venir relever un gosse à 7h du matin, de le tabasser, de lui mettre un couteau sous la gorge. Mon fils, il a cru qu'il était mort. Ensuite, j'entends des gens de la société civile bien pensante, et vous avez raison, oui, c'est la loi, mais ceux qui ont fait la loi ont fait n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, le traumatisme, il est pour les victimes. Moi, je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous, Dominique. Les mecs qui sont en liberté aujourd'hui, ils ont plus de limites. Parce qu'ils peuvent faire ça avec préméditation, louer une voiture, des gants, des masques, violenter un garçon qui n'a mérité rien du tout. Il est venu enlever un gamin de 15 ans qui habite à 200 mètres. Et le but de ça, c'était de lui récupérer, parce que le gamin est un génie informatique, il avait miné sur Minecraft 130 000 € sur une crypto-monnaie, sur une clé USB. Ils étaient venus le prendre pour ça. Oui. Ils étaient venus et ils voulaient l'embarquer dans une cave pour qu'il mine pour eux. Vous vous rendez compte l'état d'esprit de ces gens? Bien sûr, mais personne ne nie ça. Les gens disent que c'est pas grave qu'il y ait une gradation. Dominique, non, c'est pas ce qu'on a dit. Non, mais Dominique, c'est pas ce qu'on a dit. Non. Vous l'avez dit. Mais non, mais c'est bien sûr. Les victimes, ça n'aide pas les victimes. Mais j'ai bien compris. On a besoin d'être aidés, on a besoin d'entendre une empathie de la société, de la gendarmerie d'Apt et du maire de Garrias. Mais non, mais moi, je vous le dis, si c'était mon enfant, je réagirais exactement comme vous. Mais je sais très bien ce que vous dites. Mais il y a l'émotion, véritablement, et après il y a effectivement la justice. Voilà, il y a une gradation. C'est parce que nous sommes. Je sais que ça hérisse tout le monde, mais nous sommes dans un état de droit et dans un état de droit. En tout cas, Françoise, je comprends ce que vous dites, Philippe et Françoise. Mais moi, je suis ulcérée d'entendre ça. Non, mais je sais, je comprends. Le droit de ces racailles qui recommenceront. Si on leur dit qu'ils peuvent enlever un gosse, et que la sanction, je crois pas que c'est ce qu'on leur a dit. Bah si, restez chez vous à chercher un job. Non, mais le deuxième, il y en a un des deux. Restez chez vous à chercher un job. Mais déjà pour le deuxième, c'est catastrophique. Non, mais c'est honteux. Non, mais je suis d'accord avec vous. Bien sûr, il fallait aggraver la peine. En tout cas, Dominique, sachez que, moi, pour mon compte, je
je suis tellement à fond avec vous et je trouve que là pour le coup, c'est scandaleux, mais c'est inaudible et scandaleux la peine, oui, ça, de se dire que ces gens ne seront pas punis à la hauteur. Si on peut même punir des gens à la hauteur de ce qu'ils font, parfait. Je me dis que c'est quand même assez dingue. En tout cas, je suis très heureuse de vous avoir donné ce moment, Dominique. Merci mille fois, en tout cas, de nous avoir fait confiance, parce que c'est pas facile à raconter, pas facile à vivre. Et vous savez que notre micro vous seront toujours ouverts, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, un autre